Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 15 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Joe Biden enfin élu, Wall Street presque déçu. En tout cas, ça n'a pas été le coup de chapeau que l'on pouvait espérer. Alors, je ne vous parle pas bien sûr du comportement de Wall Street hier en séance puisque l'élection a été officialisée plus tard, aux alentours de minuit. Mais sur les futurs, la nouvelle n'a provoqué aucune réaction. C'est vous dire à quel point c'était anticipé. Maintenant, il reste encore 3 semaines pour épuiser les derniers recours, faire valoir par exemple des preuves de trucage des votes électroniques, ou l'irrégularité des votes sur inscription, puisque semble-t-il on a voté de 7 jusqu'à 107 ans, y compris lorsqu'on provenait d'États différents de celui où on était censé élire le gouverneur ou le futur grand électeur. Donc on n'est pas complètement certain de l'élection de Joe Biden. Disons qu'avec presque 100 sièges d'avance, ça a quand même l'air de se présenter pas mal, y compris si les élections devaient être remises en cause dans 2 ou 3 États. Donc Wall Street, en fait, avait déjà intégré cette élection, et maintenant, on est en train de vivre au rythme des habillages de bilan de fin d'année. Les habillages ou window dressing qui consiste à mettre dans les portefeuilles les valeurs les plus performantes de l'année, histoire de montrer qu'on en était. Mais cette année est assez particulière, évidemment, pas seulement à cause du Covid. Nous avons également un basculement phénoménal de la gestion discrétionnaire, c'est-à-dire en fait des gérants qui font leur métier, qui consiste à sélectionner des titres, à essayer de faire mieux que l'indice, basculement massif vers la gestion indicielle, puisque 550 milliards sont partis de la gestion discrétionnaire pour s'en aller presque milliard pour milliard dans des ETF, c'est-à-dire la gestion indicielle. Alors, vous êtes certain de faire la performance de l'indice. 2, les frais de gestion sont quasi nuls, puisque là il s'agit d'algos qui répliquent l'indice. Donc vous n'avez pas le savoir-faire du gérant à rémunérer. Donc cette année, c'est de toute l'histoire des États-Unis le plus grand basculement jamais vu de la gestion, on va dire, de spécialistes vers la gestion complètement automatisée. Nous nous situons aujourd'hui à 24 heures du communiqué de la Fed. Alors on espère quand même à Wall Street que ça va être le dernier aiguillon qui ramènera les indices au sommet. Alors hier soir, Wall Street avait bien entamé avec un nouveau record sur le Dow Jones à 30 325 points. Et puis au final, le Dow Jones perdait 0,4%. Il a perdu 465 points en ligne droite. Ça, franchement, ce n'est pas un scénario classique à 72 heures des 4 sorcières. Généralement, ça paye. Mais on peut penser que depuis la fin novembre, l'essentiel des rotations sectorielles ont été faites. Et quand je parle de rotation sectorielle, aujourd'hui, eh bien, vous avez les gestions indicielles passives qui y participent naturellement, puisque lorsque la value progresse au détriment des growth, eh bien, les ETF s'ajustent automatiquement. Donc, comme je le suggérais déjà la veille, et ce matin encore avec nos abonnés de Béchat Confidentiel, je pense que les jeux sont faits. Alors on n'est pas à l'abri peut-être d'un petit coup de chapeau demain, un communiqué de la Fed qui serait très accommodant, où Powell réitérerait sa promesse d'utiliser tous ces outils et que surtout il rappellerait qu'il n'existe pas de limite théorique à la création monétaire que la Fed peut orchestrer. Évidemment, c'est un message qui rassurerait les marchés, mais qui est déjà
probablement depuis longtemps intégré dans les cours. Il reste également l'espoir d'un accord sur une enveloppe d'urgence pour soutenir le small business. On parle bien sûr de 908, d'autres parlent de 916 milliards de dollars. Une enveloppe qui, je le répète, est inférieure de moitié à celle qui euphorisait déjà Wall Street il y a presque 3 mois, puisque la folle envolée de la fin août, c'était parce qu'on allait bientôt signer pour un plan d'urgence de 2000 milliards ou 1800. Et nous sommes maintenant à 15 jours de la fin de l'année et le plan n'est toujours pas signé. Alors on nous dit que ça sera le cadeau de Noël du Congrès à Wall Street. Est-ce que Wall Street s'en contentera ? Il y a quand même une chose qui devrait contenter Wall Street, c'est que le dollar, lui, continue de glisser sous les 1,2150 contre l'euro. Et ça, évidemment, les exportateurs américains se frottent les mains. Surtout que la plupart des chartistes attendent maintenant rapidement le billet vert aux alentours de 1,25. Alors, pour ceux qui se disent que de toute façon, il faut toujours être à Wall Street, c'est toujours là que ça se passe en premier, réfléchissez quand même au fait qu'il n'y a peut-être plus vraiment d'upside à court ou moyen terme, je parle d'ici le mois de mars, et qu'en plus de ça, en investissant aux États-Unis, il y a le risque de devise à prendre en compte. Voilà, donc je le disais, probablement les jeux sont déjà faits à la hausse. Maintenant, reste à voir comment on va digérer le début de l'année 2021 avec les mesures de confinement renforcées à peu près partout, ralentissement économique à la clé qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout dans les cours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve jeudi pour le live avec nos abonnés premium. À très bientôt.